Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shivers pour une petite vidéo sur Destiny. On va parler de la mise à jour 2.0 à venir en septembre, avant le 15 septembre, le DLC Le Roi des Corrompus. Nous allons parler principalement des armes légendaires mais aussi des armes exotiques et vous le verrez pour plus de détails à la fin de la vidéo. Avant de commencer et détailler chaque catégorie d'armes, on va se poser la question de pourquoi une mise à jour sur les armes et surtout un équilibrage des armes, tout simplement puisque Bungie a bien compris que les joueurs en PvP, en Osiris surtout et aussi en PvP, utilisaient quasiment tout le temps les mêmes armes. Vous le savez maintenant depuis un petit moment, Bungie cherche à équilibrer les armes de manière à ce qu'elles soient toutes utilisées et qu'on ne choisisse pas des armes pour leurs dégâts, mais bien pour ce qu'on préfère jouer avec un type d'arme. On va donc maintenant partir sur les détails avec la première chose qui sont les fusils automatiques qui sont très peu utilisés d'ailleurs aussi bien en PvP qu'en PvE. Bungie va donc augmenter les dégâts de ses armes à courte et moyenne distance, c'est-à-dire qu'elles seront plus efficaces à courte et moyenne portée plutôt qu'à longue portée. Elles seront aussi un peu moins stables et elles feront un petit peu plus de dégâts contre les IA puisqu'il s'agira de 10% de dégâts de plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant parler d'une autre catégorie, celle des fusils à impulsion qui sont complètement délaissés en PvE, contrairement au PvP d'après Bungie. Leurs dégâts seront donc réduits de 2,5% s'ils ont une cadence de tir assez élevée, mais ne bougeront pas si la cadence de tir est plutôt basse. Cette catégorie verra aussi sa stabilité réduite de manière à ce qu'on puisse moins enchaîner les tirs de précision. Il faudra donc plus contrôler l'arme et faire plus attention pour pouvoir faire des tirs de précision consécutifs. La taille du chargeur se verra elle augmenter, ce qui sera aussi une bonne nouvelle d'ailleurs. Quant aux fusils d'éclaireurs, ils verront eux aussi leurs dégâts augmenter pour la plupart, puisqu'apparemment seuls ceux qui seront augmentés auront une cadence de tir rapide et moyenne, ce qui voudrait dire que les fusils d'éclaireurs dotés d'une cadence de tir plutôt basse ont déjà des dégâts plutôt élevés. La taille du chargeur sera aussi augmentée, les tirs au jugé seront eux baissés, ce qu'on appelle les tirs à la hanche chez Bungie d'ailleurs, et nous aurons le droit à une augmentation des dégâts de 5% contre les adversaires en PvE. Concernant les revolvers, ils ont toujours été considérés par Bungie comme une arme utilisée à longue distance qui équivaut plus ou moins à un sniper, beaucoup plus facile d'utilisation. On va donc encore une fois voir la portée des revolvers complètement réduite. La précision sera aussi réduite lorsque vous viserez avec votre arme, ce qui rendra bien sûr les tirs de précision encore une fois plus difficiles, et il sera plus difficile bien sûr de faire des tirs de précision consécutifs. Encore une fois, cette arme a une réduction de la précision, cette fois-ci lorsque vous tirez au jugé, la taille du chargeur sera réduite, et enfin la puissance du zoom lorsque vous visez, donc vous viserez tout simplement moins loin puisqu'elle sera réduite. Concernant les revolvers, je vous avouerai que j'ai un peu peur, c'est un avis personnel. Il y a pas mal de choses qui ont été réduites, d'ailleurs tout a été réduit, il n'y a eu que de la réduction. Je trouve ça vraiment dommage, j'espère que l'arme ne sera pas inefficace, et pas totalement inefficace. On verra bien par la suite bien sûr. Je vous donnerai mon avis concernant ces revolvers, mais voilà, j'espère vraiment ne pas être déçu. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le dans les commentaires hein, si jamais vous avez les mêmes craintes que moi. On va cette fois-ci changer de classe et parler d'une catégorie que j'affectionne particulièrement et que j'utilise vraiment beaucoup, qui s'appelle donc les fusils à pompe. C'est une arme d'ailleurs qui est assez cheatée dans le sens où c'est vrai qu'avec certains atouts, pas mal de personnes s'en plaignent, et Bungie va donc éviter une erreur, c'est de ne pas baisser la portée des fusils à pompe. A l'inverse, on va voir les bonus utilisés sur ces fusils à pompe réduits. Je vous explique, vous avez par exemple Colis Compact qui lui fait en sorte que tous les tirs du fusil à pompe soient plus centrés et donc que le fusil à pompe fasse beaucoup plus de dégâts. C'est donc un atout qui va par exemple être réduit de 30%, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. On a aussi Télémètre qui au lieu de passer à plus 20% de portée, donc vous l'aurez compris, il augmente la portée du fusil à pompe, va passer à plus 5, il se voit donc réduit de plus de la moitié, c'est vraiment énorme, il se voit même réduit des 3/4. Il y a aussi le multiplicateur de dégâts qui donne de la précision pour les fusils à pompe qui est réduit de 10%. Bon ça encore, ça passe. Par contre la dernière chose me fait plutôt peur. Encore une fois vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Puisque les dégâts seront baissés de 10% contre les ennemis donc en PvE. Sachant qu'il était déjà assez difficile d'utiliser en PvE, je trouve que même à l'heure d'aujourd'hui on se fait quand même facilement tuer par les ennemis, même avec un fusil à pompe, on leur fait mal mais ils nous font tout aussi mal, ce qui est vraiment difficile à utiliser, il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller, et faut pas avoir peur de se faire éliminer, surtout faut que les alliés puissent gérer derrière pour nous réanimer, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
Personnellement, j'ai peur que le fusil à pompe soit encore une fois trop baissé et qu'il ne fasse pas assez de dégâts en PVP par exemple, alors en PVE pardon, je dis en PVP, c'est en PVE. Donc par exemple lors de la prison des vétérans avec Skolas. A vous de me dire ce que vous en pensez, on verra bien sûr encore une fois ce que ça donne sur le terrain et ça peut changer bien sûr d'ici là. On va maintenant parler des fusils à fusion qui, selon Bungie, sont des armes qui sont censées être efficaces à moyenne portée et non pas à longue portée, qui vont donc subir un gros rééquilibrage vraiment énorme. La première chose est l'impact réduit selon les fusils à fusion. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont une charge très lente mais un impact très fort. J'ai d'ailleurs vu une arme comme ça one shot en Osiris et je peux vous assurer que ça fait très mal. Et c'est donc des armes qui se verront avec un impact réduit, ce qui est peut-être normal puisque c'est vrai qu'un one shot ça paraît vraiment énorme. Autre chose concernant ces fusils à fusion, vous savez que ceux qui justement comme celui que je viens de parler ont un impact très fort ont aussi souvent des projectiles qui sont très rapides. Il est donc difficile de les esquiver, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont one shot en général. Et donc cette fois-ci les projectiles seront moins rapides, il faudra donc tirer encore plus tôt. Bien sûr ce sera encore plus difficile d'utiliser des fusils à fusion, il y en a quand même qui se débrouillent très bien. J'espère pour eux que ça va pas devenir trop compliqué. On va donc parler d'une dernière chose concernant les fusils à fusion qui est cette fois vraiment un rééquilibrage, vous allez le sentir, puisque la précision pour les fusils ayant une courte portée est améliorée. Donc vous comprenez bien qu'un fusil qui tire de près a donc plus de chances de mettre toutes les balles, on va dire toutes les balles, on va appeler ça comme ça, toutes les balles de tous les lasers sur l'ennemi. A l'inverse, ceux qui ont une longue portée ont donc une précision plus faible, donc elle est réduite, c'est-à-dire que si jamais vous pouvez tirer sur quelqu'un de loin, vous avez moins de chances de lui faire tous les impacts et donc de le one-shot. C'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer plutôt pas mal, à voir bien sûr ce que ça donnera. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, surtout pour les utilisateurs du fusil à fusion, parce que je vous avouerai que moi, ce n'est pas le cas. On va parler des fusils de précision, donc les snipers, et cette fois-ci ça va aller très vite puisque Bungie estime que les snipers n'ont pas besoin d'être touchés si ce n'est qu'une chose, c'est l'atout dernière cartouche, donc vous le connaissez, c'est celui qui permet à une dernière balle de faire plus de dégâts, et cette fois-ci elle fera plus de dégâts seulement pour les dégâts de précision, donc il faudra tirer dans la tête en PVP pour pouvoir faire plus de dégâts, et tirer dans le torse par exemple sur les Vex en PVE pour faire plus de dégâts. On va aussi parler des lance-roquettes qui cette fois-ci, comme les fusils de précision, vont très peu changer. Vous allez voir d'ailleurs l'un va annuler l'autre plus ou moins, donc on va améliorer le rayon de l'explosion, ça c'est vraiment pas mal, quoique ça peut faire rager quand même en PVP. Ce sera pas mal dans le sens où c'est vrai qu'il est difficile de viser avec un lance-roquette et donc on a plus de chances de toucher l'ennemi quand on tire à côté. Je disais donc à l'inverse, on a la réduction des effets de l'atout grenade et fer à cheval. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'atout qu'on peut trouver par exemple sur le lance-roquette à gagner dans la bannière de fer et qui permet tout simplement d'exploser plutôt en fonction de la cible. Donc c'est un effet qui sera réduit et qui donc fera en sorte évidemment que vous ne puissiez pas autant toucher l'ennemi qu'avant, même si vous tirez à côté. Et donc bien sûr l'amélioration de l'explosion ne changera rien puisque c'est pas pour autant que vous tuerez l'ennemi. On va donc continuer et finir avec un dernier sniper qui est le marteau noir qui est donc légendaire, et cette fois-ci je pense qu'il aura une grosse déception si j'ai bien compris la modification, une grosse déception parmi vous et pour moi-même d'ailleurs. Alors dites-le dans les commentaires, encore une fois je vais vous expliquer. On a donc la réserve de munitions, c'est tout simplement les munitions qu'il y a dans l'arme qui donc est augmentée, qui passe à 18 balles. Ça c'est une très bonne chose, nous sommes d'accord. Mais ce qui se passe plutôt mal, c'est que l'atout clou blanc que vous connaissez qui permet d'avoir des balles dans le chargeur quand vous faites des tirs de précision, donc qui vous permet de regagner des balles, un peu comme le brise-glace sauf que c'est en légendaire, changera totalement puisque cette fois-ci sera rechargé avec des armes de la réserve, donc des armes que vous avez déjà dans l'arme. Ce qui veut dire tout simplement qu'avant vous gagniez des balles en tuant des ennemis, donc des balles que vous n'aviez pas, que vous ne gagnerez plus. Donc en gros, le marteau noir était un brise-glace légendaire, ou presque, et ne sera plus du tout. Ça c'est une grosse déception pour moi, c'est pour ça que je vous parle un peu comme ça bizarrement, c'est parce que je suis vraiment déçu. En lisant ça, je suis vraiment très déçu, j'espère que d'ici là ils vont changer d'avis, et qu'ils vont changer ça. D'ailleurs, Bungie, je le rappelle, attend toujours nos suggestions, donc s'il y a vraiment une chose à leur dire, je pense que c'est celle-là. Vous pouvez toujours aller sur le site et donc laisser un petit commentaire, histoire de dire que voilà, vous n'êtes pas d'accord, et de le laisser d'ailleurs aussi dans les commentaires, on sait jamais, si je regarde la vidéo, pourquoi pas.
Voilà, donc on en a fini des armes légendaires généralement en soi, donc ça bien sûr ça concerne toutes les armes légendaires, hein, je l'ai pas dit mais c'est le cas, et les armes exotiques aussi d'ailleurs, mais il y a des armes exotiques qui ont des choses particulières, qui ont des choses elles-mêmes à changer, et plus particulièrement par exemple le chardon qui est très utilisé aussi bien en Osiris qu'en PVP alors qu'il est complètement délaissé en PVE. On va donc bien sûr parler de ces armes exotiques et on commence par l'ombre et lumière. On a tout simplement l'amélioration de la stabilité qui passe de 65 à 80, le nombre de rebonds des projectiles, alors je sais pas si vous connaissez, hein, c'est tout simplement le fait que les balles puissent ricocher contre les murs pour à nouveau toucher les ennemis, donc on a un effet augmenté avec ces projectiles. Et on a pour finir donc les projectiles de l'arme l'ombre et lumière, qui ne sont pas affectés par la distance. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, hein. J'imagine tout simplement, j'ai bien dit j'imagine, attention je traduis simplement l'anglais, que c'est le fait que les balles puissent ricocher plus longtemps, tout simplement, par exemple de toucher deux cibles, elles peuvent en toucher 3 ou 4, j'imagine que c'est ça et c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est le cas. On va continuer avec une arme qui est cette fois-ci changée, et qui d'ailleurs va devenir je pense très intéressante. En tout cas je vais vite l'augmenter d'ailleurs, puisque je l'ai pas encore fait, je vais la créer et je vais vite l'utiliser, je vais vite l'augmenter pour voir ce que ça donne. Il y a donc la stabilité qui va passer de 40 à 60 pour le gouffre nécrotique. La taille du chargeur qui va être améliorée, sachant qu'elle était déjà bien imposante, elle va être encore plus grosse. Pour finir, on a l'atout oiseau de malheur. Je sais pas si vous connaissez cet atout, c'est tout simplement un atout qui fait exploser les cibles quand vous leur tirez dans la tête. Donc là c'est vraiment énorme. D'ailleurs l'explosion s'apparente à celle d'un esclave maudit, donc c'est vraiment énorme. Et je pense que là pourrait devenir cheaté grâce à ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que donne l'arme maintenant. Si vous l'avez déjà utilisé, dites-le dans les commentaires. Et si vous pensez que cet atout va la rendre vraiment cheatée. Pour ma part je pense que je vais l'essayer. En PVP ça risque d'être assez drôle, d'être par contre je pense assez rageant aussi. Donc je vous explique, l'atout oiseau de malheur se déclenchera à chaque frag de précision. Donc à chaque fois vous tirez, vous tuez un ennemi dans la tête, il explose. Et en plus de ça, l'explosion est donc augmentée, le rayon est plus important et plus puissant. Alors là ça va vraiment être quelque chose je pense de vraiment cheaté. Je le dis encore, à vous de voir plus tard, et à moi de voir aussi d'ailleurs, à nous de voir plus tard ce que ça donnera quand bien sûr ce sera mise à jour. On continue avec une arme exotique qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est la dernière parole, et qui sera elle par contre réduite à l'inverse du gouffre nécrotique justement. Donc sa portée sera réduite de 20 à 10 et la stabilité de 30 à 20. Je sais pas si vous voyez, c'est déjà énorme. La réduction de la portée lors de la visée aussi, donc elle sera évidemment moins précise et moins efficace à longue portée. Ça c'est bien sûr la volonté de Bungie pour tous les revolvers. A l'inverse de tout ça, sa précision sera augmentée lorsque vous visez et lors des tirs à la hanche, donc du tir au jugé. Et certains vont peut-être être satisfaits puisqu'il y a une mise à jour des bugs lors des bonus que vous deviez avoir avec les tirs au jugé qui donc ne s'ajoutaient pas correctement. Ça va donc être le cas cette fois-ci, j'espère que ça va vous plaire. On va continuer avec le chardon qui a été augmenté récemment, je dis récemment parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. Et vous savez que depuis il est donc très utilisé, je le dis encore une fois en PVP, surtout en Osiris, il fait d'ailleurs rager pas mal de monde. Donc le chardon se verra vraiment cette fois-ci modifié, vraiment baissé. Alors pour plus de détails, on va tout simplement modifier la façon dont fonctionne le poison. Et donc il sera déjà moins efficace, il sera un tiers moins efficace en PVP et en PVE. A l'inverse, le poison s'ajoutera jusqu'à 5 fois, c'est vraiment énorme. Ça veut dire tout simplement que l'arme sera plus efficace sur la durée, entre guillemets, que sur le coup. Et on verra ce que ça donne vraiment sur le moment. On va maintenant continuer avec un revolver toujours et on va parler du rapace noir qui lui aussi est donc réduit mais beaucoup moins réduit et d'ailleurs qui ne concerne pour l'instant que les joueurs PS4 et qui concernera juste après la mise à jour ou d'ailleurs peut-être même à la mise à jour les joueurs Xbox qui auront droit à cette arme. Cette arme se voit donc réduite, vous aviez une chance avant de tuer un gardien en une seule balle et ce ne sera plus le cas puisque les balles chanceuses et roulettes russes, ce sont des balles qui font plus de dégâts aléatoirement dans le chargeur, ne peuvent se cumuler que 2 fois et non plus 3 fois, donc voilà, moins de dégâts pour ce qui est de ces balles chanceuses. On va continuer avec le deuxième changement du rapace noir qui est la roulette russe. Alors comme vous le connaissez, c'est un atout qui permet d'avoir 2 balles chanceuses dans votre chargeur.
Et sachez que cette fois-ci, lorsqu'une balle chanceuse partira, vous aurez 2 autres balles normales, qui ne font pas plus de dégâts, qui seront ajoutées à votre chargeur. Il faudra donc faire plus attention à votre chargeur, puisque quand vous aurez utilisé ces 2 balles, je vous conseille de recharger pour pouvoir les réutiliser le plus vite possible. Et pour finir, une diminution des dégâts de balles chanceuses de 3%. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment énorme 3%, mais quand on voit les dégâts que ça peut faire, ça peut quand même en faire une bonne petite partie. On continue avec le brise-glace, un sniper. Bien sûr, celui-ci ne sera pas tant modifié que ça, puisque, comme je l'ai déjà dit, Bungie ne souhaite pas vraiment modifier ses snipers. Alors celui-ci va quand même prendre une claque dans la tronche, et vraiment, personnellement, je trouve que c'est abusé. Enfin, franchement, ça va devenir très très long, sachant que j'utilise pas du tout en PVP. Je sais pas, je l'ai pas vu beaucoup en PVP, et en PVE, il est assez efficace. C'est dommage qu'il soit baissé comme ça. On a donc le temps de recharge pour les balles qui passe de 5 secondes à 8 secondes. C'est vraiment énorme. Donc du coup, on va attendre plus longtemps pour avoir des balles. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est dommage. On va continuer avec un autre sniper, le Finisteraïque, tout simplement une prise en main, un rangement et une visée plus rapide, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, en gros il y a l'utilisation du sniper qui est plus rapide. Il y a une deuxième chose dans laquelle moi je ne vois pas vraiment ce que c'est, j'ai pas réussi à trouver d'ailleurs sur internet. Il y a un ajustement de la visée pour corriger ces problèmes. Et si d'ailleurs vous savez de quoi il s'agit, je vous invite à me le mettre dans les commentaires et je vous remercie par avance pour l'information. On va continuer, on va donc parler encore d'un atout. Cette fois-ci, c'est toujours un atout qui est modifié donc avec le Finisterae et qui est doublement d'ailleurs modifié. Ça fait un peu comme le gouffre nécrotique et donc j'ai peur d'ailleurs que cette arme devienne un peu cheatée en Osiris, sachant qu'elle est déjà pas mal. On a donc l'augmentation de la durée de l'atout le maître qui passe à 8 secondes. Alors pour petite précision, le maître est tout simplement l'atout qui vous permet de faire plus de dégâts quand vous faites un frag. Donc vous faites un frag, vous faites plus de dégâts, vous refaites un frag encore plus de dégâts, et ce qui quand même peut monter vraiment très haut. Et 8 secondes, bah, ça paraît pas trop mal. Bon, ça reste un sniper, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ceux qui l'utilisent déjà bien vont vraiment devenir très très bons avec. En plus de ça, il y aura les dégâts de précision qui sont augmentés lorsque le maître est actif, donc toujours le même atout. Donc en gros, quand vous avez cet atout, vous faites 20 fois plus de dégâts en précision. Donc je vous le résume un peu, cet atout fait tout simplement plus de dégâts et pendant plus longtemps. On va continuer avec une arme exotique, cette fois-ci bien sûr le Seigneur des Loups, donc qui est un fusil à pompe du nouveau DLC, celui de la Maison des Loups, et donc qui a l'effet Caresse du Diable qui est multiplié par 3. Je sais pas si vous connaissez cet effet, c'est tout simplement le fait que les ennemis qui sont réanimés avec cette arme, quand vous avez fait des frags bien sûr, aient plus de vie, donc un bouclier supplémentaire, et là c'est multiplié par 3, ce qui peut vraiment être un truc énorme. Je sais pas si c'est pour nous pousser à jouer en Osiris avec, en PVP, mais ça peut vraiment devenir vraiment énorme, je le dis encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui je pense peut être presque cheaté. À vous d'essayer d'utiliser, moi perso c'est pas encore fait, j'essaierai peut-être de le faire dans un live, on verra ça plus tard. Et on va finir cette vidéo avec encore une fois une très grosse déception. Quoique ça paraît plus ou moins normal parce que c'est une arme véritablement cheatée, il n'y a pas d'autre mot. Et s'il s'agit donc du Galahorn. Le Galahorn, vous le connaissez, c'est un lance-roquette exotique qui est d'ailleurs le meilleur du jeu et qui est de loin le plus utilisé puisque comme vous le voyez, 25%, c'est vraiment magnifique. Donc ce lance-roquette va tout simplement être baissé concernant chasse en meute. Je sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement le fait que les roquettes se divisent et deviennent des petites grenades, tout à fait, des grenades qui suivent la jungle. Donc voilà, c'est des petites grenades qui suivent les ennemis, qui font vraiment énormément de dégâts et donc qui vont faire moins de dégâts qu'avant. C'est dommage, on verra bien ce que ça donne et puis on verra bien sûr ce que ça change et si ça change énormément. Et voilà, j'en ai donc fini avec le résumé de cette mise à jour 2.0 qui arrivera, je le répète, en septembre, donc à la sortie du DLC Le Roi des Corrompus, ou peut-être même un petit peu avant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait vraiment plaisir, en parler à vos amis, puisque peut-être que ça leur fera plaisir de voir la vidéo. En tout cas moi, ça me fera plaisir, c'est sûr. Je vous remercie, je vous retrouve sur les lives ou d'autres vidéos d'ailleurs, sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos comme celle de LOL et les let's play. Je vous dis à très bientôt en tout cas, merci d'avoir regardé, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao, bye bye.
des armes exotiques qui ont des choses particulières, qui ont des choses elles-mêmes à changer, et plus particulièrement par exemple le chardon qui est très utilisé aussi bien en Osiris qu'en PVP alors qu'il est complètement délaissé en PVE. On va donc bien sûr parler de ces armes exotiques et on commence par l'ombre et lumière. On a tout simplement l'amélioration de la stabilité qui passe de 65 à 80, le nombre de rebonds des projectiles, alors je sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement le fait que les balles puissent ricocher contre les murs pour à nouveau toucher les ennemis, donc on a un effet augmenté avec ces projectiles, et on a pour finir donc les projectiles de l'arme l'ombre et lumière, qui ne sont pas affectés par la distance. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, j'imagine tout simplement, j'ai bien dit j'imagine, attention je traduis simplement l'anglais, que c'est le fait que les balles puissent ricocher plus longtemps, tout simplement, par exemple de toucher 2 cibles, elles peuvent en toucher 3 ou 4, j'imagine que c'est ça et c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est le cas. On va continuer avec une arme qui est cette fois-ci changée, et qui d'ailleurs va devenir je pense très intéressante. En tout cas je vais vite l'augmenter d'ailleurs puisque je l'ai pas encore fait, je vais la créer et je vais vite l'utiliser, je vais vite l'augmenter pour voir ce que ça donne. Il y a donc la stabilité qui va passer de 40 à 60 pour le gouffre nécrotique. La taille du chargeur qui va être améliorée, sachant qu'elle était déjà bien imposante, elle va être encore plus grosse. Pour finir, on a l'atout oiseau de malheur. Je sais pas si vous connaissez cet atout, c'est tout simplement un atout qui fait exploser les cibles quand vous leur tirez dans la tête. Donc là, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, l'explosion s'apparente à celle d'un esclave maudit, donc c'est vraiment énorme. Et je pense que là, pourrait devenir cheaté grâce à ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que donne l'arme maintenant. Si vous l'avez déjà utilisé, dites-le dans les commentaires. Et si vous pensez que cet atout va la rendre vraiment cheatée, pour ma part, je pense que je vais l'essayer. En PVP, ça risque d'être assez drôle, d'être par contre, je pense, assez rageant aussi. Donc, je vous explique, l'atout oiseau de malheur se déclenchera à chaque frag de précision. Donc, à chaque fois que vous tirez, vous tuez un ennemi dans la tête, il explose. Et en plus de ça, l'explosion est donc augmentée, le rayon est plus important et plus puissant. Alors là, ça va vraiment être quelque chose, je pense, de vraiment cheaté. Je le dis encore. À vous de voir plus tard, et à moi de voir aussi d'ailleurs, à nous de voir plus tard ce que ça donnera quand bien sûr ce sera mise à jour. On continue avec une arme exotique qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est la dernière parole, et qui sera elle par contre réduite à l'inverse du gouffre nécrotique justement. Donc sa portée sera réduite de 20 à 10 et la stabilité de 30 à 20. Je sais pas si vous voyez, c'est déjà énorme. La réduction de la portée lors de la visée aussi, donc elle sera évidemment moins précise et moins efficace à longue portée. Ça c'est bien sûr la volonté de Bungie pour tous les revolvers. A l'inverse de tout ça, sa précision sera augmentée lorsque vous visez et lors des tirs à la hanche, donc du tir au jugé. Et certains vont peut-être être satisfaits puisqu'il y a une mise à jour des bugs lors des bonus que vous deviez avoir avec les tirs au jugé qui donc ne s'ajoutaient pas correctement. Ça va donc être le cas cette fois-ci. J'espère que ça va vous plaire. On va continuer avec le chardon qui a été augmenté récemment, je dis récemment parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. Et vous savez que depuis il est donc très utilisé, je le dis encore une fois en PVP. Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui Shavers pour une petite vidéo sur Destiny. On va parler de la mise à jour 2.0 à venir en septembre, avant le 15 septembre, le DLC le roi des corrompus. Nous allons parler principalement des armes légendaires mais aussi des armes exotiques et vous le verrez pour plus de détails à la fin de la vidéo. Avant de commencer et détailler chaque catégorie d'armes, on va se poser la question de pourquoi une mise à jour sur les armes et surtout un équilibrage des armes, tout simplement puisque Bungie a bien compris que les joueurs en PVP, en Osiris surtout et aussi en PVP, utilisaient quasiment tout le temps les mêmes armes. Vous le savez maintenant depuis un petit moment, Bungie cherche à équilibrer les armes de manière à ce qu'elles soient toutes utilisées et qu'on ne choisisse pas des armes pour leurs dégâts, mais bien pour ce qu'on préfère jouer avec un type d'arme. On va donc maintenant partir sur les détails avec la première chose qui sont les fusils automatiques qui sont très peu utilisés d'ailleurs aussi bien en PVP qu'en PVE. Bungie va donc augmenter les dégâts de ses armes à courte et moyenne distance, c'est-à-dire qu'elles seront plus efficaces à courte et moyenne portée plutôt qu'à longue portée. Elles seront aussi un peu moins stables et elles feront un petit peu plus de dégâts contre les IA puisqu'il s'agira de 10% de dégâts de plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant parler d'une autre catégorie, celle des fusils à impulsion qui sont complètement délaissés en PVE, contrairement au PVP d'après Bungie. Leurs dégâts seront donc réduits de 2,5% s'ils ont une cadence de tir assez élevée, mais ne bougeront pas si la cadence de tir est plutôt basse.
Cette catégorie verra aussi sa stabilité réduite de manière à ce qu'on puisse moins enchaîner les tirs de précision. Il faudra donc plus contrôler l'arme et faire plus attention pour pouvoir faire des tirs de précision consécutifs. La taille du chargeur se verra elle augmenter, ce qui sera aussi une bonne nouvelle d'ailleurs. Quant aux fusils d'éclaireurs, ils verront eux aussi leurs dégâts augmenter pour la plupart, puisqu'apparemment seuls ceux qui seront augmentés auront une cadence de tir rapide et moyenne, ce qui voudrait dire que les fusils d'éclaireurs dotés d'une cadence de tir plutôt basse ont déjà des dégâts plutôt élevés. La taille du chargeur sera aussi augmentée, les tirs au jugé seront eux baissés, ce qu'on appelle les tirs à la hanche chez Bungie d'ailleurs, et nous aurons le droit à une augmentation des dégâts de 5% contre les adversaires en PvE. Concernant les revolvers, ils ont toujours été considérés par Bungie comme une arme utilisée à longue distance qui équivaut plus ou moins à un sniper, beaucoup plus facile d'utilisation. On va donc encore une fois voir la portée des revolvers complètement réduite. La précision sera aussi réduite lorsque vous viserez avec votre arme, ce qui rendra bien sûr les tirs de précision encore une fois plus difficiles, et il sera plus difficile bien sûr de faire des tirs de précision consécutifs. Encore une fois, cette arme a une réduction de la précision, cette fois-ci lorsque vous tirez au jugé, la taille du chargeur sera réduite, et enfin la puissance du zoom lorsque vous visez, donc vous viserez tout simplement moins loin puisqu'elle sera réduite. Concernant les revolvers, je vous avouerai que j'ai un peu peur, c'est un avis personnel. Il y a pas mal de choses qui ont été réduites, d'ailleurs tout a été réduit, il n'y a eu que de la réduction. Je trouve ça vraiment dommage, j'espère que l'arme ne sera pas inefficace, et pas totalement inefficace. On verra bien par la suite bien sûr, ont donc une précision plus faible, donc elle est réduite, c'est-à-dire que si jamais vous pouvez tirer sur quelqu'un de loin, vous avez moins de chances de lui faire tous les impacts et donc de le one-shot. C'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer plutôt pas mal, à voir bien sûr ce que ça donnera. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, surtout pour les utilisateurs du fusil à fusion, parce que je vous avouerai que moi, ce n'est pas le cas. On va parler des fusils de précision, donc les snipers, et cette fois-ci ça va aller très très vite puisque Bungie estime que les snipers n'ont pas besoin d'être touchés si ce n'est qu'une chose, c'est l'atout dernière cartouche, donc vous le connaissez, c'est celui qui permet à une dernière balle de faire plus de dégâts, et cette fois-ci il fera plus de dégâts seulement pour les dégâts de précision, donc il faudra tirer dans la tête en PVP pour pouvoir faire plus de dégâts, et tirer dans le torse par exemple sur les Vex en PVE pour faire plus de dégâts. On va aussi parler des lance-roquettes qui cette fois-ci, comme les fusils de précision, vont très peu changer. Vous allez voir d'ailleurs, l'un va annuler l'autre plus ou moins, donc on va améliorer le rayon de l'explosion, ça c'est vraiment pas mal, quoique ça peut faire rager quand même en PVP. Ce sera pas mal dans le sens où c'est vrai qu'il est difficile de viser avec un lance-roquette et donc on a plus de chances de toucher l'ennemi quand on tire à côté. Je disais donc à l'inverse, on a la réduction des effets de l'atout grenade et fer à cheval. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'atout qu'on peut trouver par exemple sur le lance-roquette à gagner dans la bannière de fer et qui permet tout simplement d'exploser plutôt en fonction de la cible. Donc c'est un effet qui sera réduit, pardon, et qui donc fera en sorte évidemment que vous ne puissiez pas autant toucher l'ennemi qu'avant, même si vous tirez à côté. Et donc bien sûr l'amélioration de l'explosion ne changera rien puisque c'est pas pour autant que vous tuerez l'ennemi. On va donc continuer et finir avec un dernier sniper, c'est le marteau noir, qui est donc légendaire. Et cette fois-ci, je pense qu'il aura une grosse déception, si j'ai bien compris la modification, une grosse déception parmi vous et pour moi-même d'ailleurs. Alors dites-le dans les commentaires, encore une fois, je vais vous expliquer. On a donc la réserve de munitions, hein, c'est tout simplement les munitions qu'il y a dans l'arme, qui donc est augmentée, qui passe à 18 balles. Ça, c'est une très bonne chose, nous sommes d'accord. Mais ce qui se passe plutôt mal, c'est que l'atout clou blanc que vous connaissez, qui permet d'avoir des balles dans le chargeur quand vous faites des tirs de précision, donc qui vous permet de regagner des balles, un peu comme le brise-glace, sauf que c'est en légendaire, changera totalement, puisque cette fois-ci sera rechargé avec des armes de la réserve, donc des armes que vous avez déjà dans l'arme. Ce qui veut dire tout simplement qu'avant vous gagniez des balles en tuant des ennemis, donc des balles que vous n'aviez pas, que vous ne gagnerez plus. Donc en gros, le marteau noir était un brise-glace légendaire, ou presque, et ne sera plus du tout. Ça c'est une grosse déception pour moi, c'est pour ça que je vous parle un peu comme ça bizarrement, c'est parce que je suis vraiment déçu. En lisant ça, je suis vraiment très déçu, j'espère que d'ici là ils vont changer d'avis, et qu'ils vont changer ça. D'ailleurs, Bungie, je le rappelle, attend toujours nos suggestions, donc s'il y a vraiment une chose à leur dire, je pense que c'est celle-là. Vous pouvez toujours aller sur le site et donc laisser un petit commentaire, histoire de dire que voilà, vous n'êtes pas d'accord, et de le laisser d'ailleurs aussi dans les commentaires, on sait jamais, si je regarde la vidéo, pourquoi pas.
Voilà, donc on en a fini des armes légendaires généralement en soi, donc ça bien sûr ça concerne toutes les armes légendaires, hein, je l'ai pas dit mais c'est le cas, et les armes exotiques aussi d'ailleurs, mais il y a surtout en Osiris, il fait d'ailleurs rager pas mal de monde, donc le chardon se verra vraiment cette fois-ci modifié, vraiment baissé. Alors pour plus de détails, on va tout simplement modifier la façon dont fonctionne le poison. Et donc il sera déjà moins efficace, il sera un tiers moins efficace en PVP et en PVE. A l'inverse, le poison s'ajoutera jusqu'à 5 fois, c'est vraiment énorme. Ça veut dire tout simplement que l'arme sera plus efficace sur la durée, entre guillemets, que sur le coup. Et on verra ce que ça donne vraiment sur le moment. On va maintenant continuer avec un revolver toujours et on va parler du rapace noir qui lui aussi est donc réduit mais beaucoup moins réduit et d'ailleurs qui ne concerne pour l'instant que les joueurs PS4 et qui concernera juste après la mise à jour ou d'ailleurs peut-être même à la mise à jour les joueurs Xbox qui auront droit à cette arme. Cette arme se voit donc réduite, vous aviez une chance avant de tuer un gardien en une seule balle et ce ne sera plus le cas puisque les balles chanceuses et roulettes russes, ce sont des balles qui font plus de dégâts aléatoirement dans le chargeur, ne peuvent se cumuler que 2 fois et non plus 3 fois, donc voilà, moins de dégâts pour ce qui est de ces balles chanceuses. On va continuer avec le deuxième changement du rapace noir qui est la roulette russe. Alors comme vous le connaissez, c'est un atout qui permet d'avoir 2 balles chanceuses dans votre chargeur. Et sachez que cette fois-ci, lorsqu'une balle chanceuse partira, vous aurez 2 autres balles normales, qui ne font pas plus de dégâts, qui seront ajoutées à votre chargeur. Il faudra donc faire plus attention à votre chargeur, puisque quand vous aurez utilisé ces 2 balles, je vous conseille de recharger pour pouvoir les réutiliser le plus vite possible. Et pour finir, une diminution des dégâts de balles chanceuses de 3%. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment énorme, 3%, mais quand on voit les dégâts que ça peut faire, ça peut quand même en faire une bonne petite partie. On continue avec le brise-glace, un sniper, bien sûr celui-ci ne sera pas tant modifié que ça puisque comme je l'ai déjà dit, Bungie ne souhaite pas vraiment modifier ses snipers. Alors celui-ci va quand même prendre une claque dans la tronche et vraiment personnellement je trouve que c'est abusé, enfin franchement ça va devenir très long sachant que j'utilise pas du tout en PVP, je sais pas, je l'ai pas vu beaucoup en PVP et en PVE il est assez efficace, c'est dommage qu'il soit baissé comme ça. On a donc le temps de recharge pour les balles qui passe de 5 secondes à 8 secondes, c'est vraiment énorme, donc du coup on va attendre plus longtemps pour avoir des balles. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est dommage. On va continuer avec un autre sniper, le Finisterre Ike, tout simplement une prise en main, un rangement et une visée plus rapide, donc ça c'est vraiment pas mal, voilà, en gros il y a l'utilisation du sniper qui est plus rapide. Il y a une deuxième chose dans laquelle moi je ne vois pas vraiment ce que c'est, j'ai pas réussi à trouver d'ailleurs sur internet, il y a un ajustement de la visée pour corriger ces problèmes, et si d'ailleurs vous savez de quoi il s'agit, je vous invite à me le mettre dans les commentaires, et je vous remercie par avance pour l'information. On va continuer, on va donc parler encore d'un atout. Cette fois-ci, c'est toujours un atout qui est modifié donc avec le Finisterre et qui est doublement d'ailleurs modifié. Ça fait un peu comme le gouffre nécrotique et donc j'ai peur d'ailleurs que cette arme devienne un peu cheatée en Osiris, sachant qu'elle est déjà pas mal. On a donc l'augmentation de la durée de l'atout le maître qui passe à 8 secondes. Alors pour petite précision, le maître est tout simplement l'atout qui vous permet de faire plus de dégâts quand vous faites un frag. Donc vous faites un frag, vous faites plus de dégâts, vous refaites un frag encore plus de dégâts et ce qui quand même... Je vous donnerai mon avis concernant ces revolvers, mais voilà, j'espère vraiment ne pas être déçu. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le dans les commentaires si jamais vous avez les mêmes craintes que moi. On va cette fois-ci changer de classe et parler d'une catégorie que j'affectionne particulièrement et que j'utilise vraiment beaucoup, qui s'appelle donc les fusils à pompe. C'est une arme d'ailleurs qui est assez cheatée dans le sens où c'est vrai qu'avec certains atouts, pas mal de personnes s'en plaignent et Bungie va donc éviter une erreur, c'est de ne pas baisser la portée des fusils à pompe. A l'inverse, on va voir les bonus utilisés sur ces fusils à pompe réduits. Je vous explique, vous avez par exemple Colis Compact qui lui fait en sorte que tous les tirs du fusil à pompe soient plus centrés et donc que le fusil à pompe fasse beaucoup plus de dégâts. C'est donc un atout qui va par exemple être réduit de 30%, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. On a aussi Télémètre qui au lieu de passer à plus 20% de portée, donc vous l'aurez compris, il augmente la portée du fusil à pompe, va passer à plus 5, il se voit donc réduit de plus de la moitié, c'est vraiment énorme, il se voit même réduit des 3/4. Il y a aussi le multiplicateur de dégâts qui donne de la précision pour les fusils à pompe qui est réduit de 10%. Bon ça encore, ça passe. Par contre la dernière chose me fait plutôt peur. Encore une fois vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Puisque les dégâts seront baissés de 10% contre les ennemis. Donc en PVE
Sachant qu'il était déjà assez difficile à utiliser en PvE, je trouve que même à l'heure d'aujourd'hui on se fait quand même facilement tuer par les ennemis, même avec un fusil à pompe, on leur fait mal mais ils nous font tout aussi mal, ce qui est vraiment difficile à utiliser. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller, et il faut pas avoir peur de se faire éliminer, surtout faut que les alliés puissent gérer derrière pour nous réanimer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Personnellement, j'ai peur que le fusil à pompe soit encore une fois trop baissé et qu'il ne fasse pas assez de dégâts en PVP par exemple, alors en PVE pardon, je dis en PVP c'est en PVE, donc par exemple lors de la prison des vétérans avec Skolas. A vous de me dire ce que vous en pensez, on verra bien sûr encore une fois ce que ça donne sur le terrain, et ça peut changer bien sûr d'ici là. On va maintenant parler des fusils à fusion qui, selon Bungie, sont des armes qui sont censées être efficaces à moyenne portée et non pas à longue portée, qui vont donc subir un gros rééquilibrage vraiment énorme. La première chose est l'impact réduit selon les fusils à fusion. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont une charge très lente mais un impact très fort. J'ai d'ailleurs vu une arme comme ça one shot en Osiris, et je peux vous assurer que ça fait très mal, et c'est donc des armes qui se verront avec un impact réduit, ce qui est peut-être normal puisque c'est vrai qu'un one shot ça paraît vraiment énorme. Autre chose concernant ces fusils à fusion, vous savez que ceux qui justement comme celui que je viens de parler ont un impact très fort ont aussi souvent des projectiles qui sont très rapides. Il est donc difficile de les esquiver, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont one shot en général, et donc cette fois-ci les projectiles seront moins rapides, il faudra donc tirer encore plus tôt. Bien sûr ce sera encore plus difficile d'utiliser des fusils à fusion, il y en a quand même qui se débrouillent très bien, j'espère pour eux que ça va pas devenir trop compliqué. On va donc parler d'une dernière chose concernant les fusils à fusion qui est cette fois vraiment un rééquilibrage, vous allez le sentir, puisque la précision pour les fusils ayant une courte portée est améliorée. Donc vous comprenez bien qu'un fusil qui tire de près a donc plus de chances de mettre toutes les balles, on va dire toutes les balles, on va appeler ça comme ça, toutes les balles de tous les lasers sur l'ennemi. A l'inverse, ceux qui ont une longue portée